Et bonsoir à tous de Titi News, ici la petite Titine pour vous servir, pas trop non plus, faut pas abuser. Je suis là en compagnie, d'une des participantes, aux élections gouvernementales avec, sa suppléante. Donc nous avons Alia Houston, Bonjour. voilà, avec, sa suppléante madame couteau suisse Nancy Taylor. Bonjour. Donc nous allons ce soir leur poser des questions pour essayer d'apprendre un peu plus sur les candidats, des élections. Comme ça, vous pouvez voter en votre âme et conscience. Avant de commencer, vous pourrez constater, je pense, leur superbe tenue avec une couleur magnifique qui, à mon sens, devrait leur faire gagner quelques points. Bonsoir mesdames, comment allez-vous? Bonsoir, très bien et vous? Oh ça va super, merci, merci, même s'il y a des gens qui font des rumeurs, mais c'est pas grave, on s'en occupe après. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, moi c'est Alia Houston, patronne du concessionnaire auto et présente en ville depuis maintenant bientôt 3 mois et en ayant pris connaissance de tous ses habitants. Et Et vous de mon madame Taylor? côté, donc moi, Nancy Taylor, je suis actuellement la vice-gouverneure et également patronne Béniz. Et puis je suis là depuis 1 an et demi. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre programme pour ces élections, s'il vous plaît? Alors, le maître mot, en tout cas personnellement, de mon programme, c'est la sécurité et le bien-être de tous. La sécurité et le bien-être, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus en détail peut-être? Oui, par exemple, nous savons que nous avons pas mal d'habitants et d'habitantes vivant dans des quartiers défavorisés et un peu laissés face à leur sort. Et le but sera de les accompagner petit à petit afin qu'ils retrouvent un chemin de vie normal s'ils le souhaitent, sans les forcer bien évidemment. Et aussi voir pour tout ce qui est bavure policière qui emmène quand même pas mal de nos citoyens à l'hôpital. D'accord, et je suppose que madame Taylor, vous adhérez à ce programme? Effectivement, j'adhère totalement et c'est pour ça que j'ai décidé de suivre cet alignement et ce programme. Et dites-moi du coup, madame Houston, votre première priorité si vous êtes élue gouvernatrice de l'ITT, c'est quoi? Revaloriser les salaires. Les salaires de tout le monde? Les salaires de qui exactement? Les Sans salaires, détail. le pourcentage, par exemple, de ce que gagnent les mécanos éventuellement, euh, le salaire de manière générale pour les bars et restaurants, c'est quand même un mouvement très important dans notre ville qui y est trop souvent laissé à côté. Donc je vais surtout m'occuper d'eux en priorité. C'est quand même cocasse que vous parliez des salaires de mécanos en priorité, sachant que votre suppléante, c'est madame Taylor justement et que vous travaillez au concessionnaire automobile. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mais j'ai toujours eu une bonne entente avec les mécanos de manière générale et j'en ai connu pas mal qui ont eu des soucis financiers parce que les salaires ne suivaient pas forcément et qui passent trop de temps au travail et pas assez avec leur famille. Donc le but, c'est de pouvoir équilibrer tout ça. Que ce soit le Béniz, mais aussi bien le Flywheels. D'accord, d'accord. Et du coup, vous parliez, de lutter contre les inégalités sociales dans la ville. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous comptez, vous y prendre? En les mettant autant en avant que les citoyens moyens, si on peut dire ça comme ça. Vous faites donc une différenciation entre les différents citoyens, des citoyens moyens et d'autres citoyens, en dessous? Non, parce que je sais que c'est ce qui s'était passé avec les gouverneurs précédents et je veux rectifier le tir. Que tout le monde soit logé à la même enseigne et, euh, et puisse avoir accès aux soins, au travail et à l'éducation comme les autres. D'accord, et peut-être que vous pourriez expliquer aussi avec madame Taylor quelles mesures vous souhaitez prendre pour améliorer la sécurité dans les quartiers les plus défavorisés, les plus sensibles? Bah déjà une approche plus différente de la part de la police, parce que je sais qu'en ce moment, ils ont une approche un peu agressive personnellement. Et je trouve que c'est pas forcément comme ça qu'on s'adresse aux gens. Donc le but sera de corriger ce genre de choses. Et surtout de ne plus les attendre à la sortie de l'hôpital, comme ils ont pu déjà faire à maintes et maintes reprises. Peut-être D'accord, d'accord. qu'on peut justement les accompagner aussi la police, peut-être avec de nouvelles formations ou de nouvelles procédures pour ne plus avoir les cas isolés qu'on a pu avoir, qui sont de plus en plus, qu'on voit de plus en plus justement. OK, mais j'entends beaucoup de peut-être, peut-être. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire lors de votre programme?
Si, si, je vous donne juste quelques exemples. Après, bien sûr, ce sont des axes d'amélioration. Pour l'instant, on reste candidate. Donc, ce sont les axes qu'on voit. Après, pour l'instant, on n'a pas officiellement à dire qu'on fera telle ou telle chose. Cependant, comme vous devez le savoir, si vous avez déjà suivi un petit peu la politique, surtout vous, Madame Taylor, avec votre expérience, les citoyens attendent des promesses, puisque c'est ça la politique. Ce sont des politiciens qui font des promesses qu'ils ne vont pas tenir. Quelles sont vos promesses pour ce programme, du coup? Le Bah, bien-être, la sécurité, revalorisation des salaires et surtout l'égalité pour tous. Pour une D'accord, fois, il d'accord. faut que ça se fasse et que ce soit plus des paroles, que ce soit des actes. Et est-ce que vous comptez, impliquer d'une quelconque manière les citoyens dans vos prises de décision lors de votre mandat? Bien évidemment, le gouvernement, ce n'est pas nous. Le gouvernement, c'est eux, avant tout. Nous sommes juste les J'entends. têtes pensantes. Du coup, vous partiriez plus vraiment sur une démocratie pure et dure, quoi. Le citoyen a la parole. Exactement. En Leur parlant de moindre ça, demande sera justement, étudiée. excusez-moi de vous couper, mais en parlant de ça, justement, le CC News a pour, vocation, justement, d'être la parole du peuple. Qu'est-ce que vous pensez des mass médias? Les médias, ils sont très bien. Moi, j'adore votre travail. Je suis l'une de vos fans numéro 1. Oh, bah, ça Je c'est regarde chaque journal qui oh, sort. oh, c'est super sympa ça. Je ne loupe aucune chose. Les viewers, écoutez ça, c'était notre journal, attention, hein, c'est apprécié par, madame Houston, hein. Et vous, madame Taylor? ah bah moi, vous savez très bien que je vous soutiens dans toutes vos nouvelles propositions et j'achète régulièrement vos journaux que je distribue, que ça soit au gouvernement, aux secrétaires, aux procureurs, etc., ou soit aux Bénises, où je distribue directement à nos clients des journaux. Oh, bah, c'est super sympa, ça fait vachement plaisir. Si vous deviez résumer votre programme en une seule phrase, une phrase socle, ce serait quoi comme phrase? Les citoyens au pouvoir. Oh, ça fait vastement Hunger Games, j'aime beaucoup, c'est pas mal ça. D'accord, d'accord. Et bah, du coup, en parlant de d'Hunger Games, si on devait faire un film sur votre mandat, à votre avis, quel acteur ou actrice pourrait, jouer votre rôle? À vous 2 évidemment, hein. Moi, personnellement, une actrice, Ah oui, c'est j'irais bon. Fallon Carrington. Oh, c'est pas Oh, très sexy, bon hein. choix. Dynastie, c'est un très, très bon choix. Oh d'accord, d'accord. Et vous, madame Taylor, madame couteau suisse? Moi, j'irais plutôt sur Margot Robbie. D'accord. La Tita Titine, on n'y pense pas, parce que moi aussi je suis actrice un petit peu, hein. Moi aussi je peux jouer s'il faut, attention, hein, C'est c'est vrai que fait vous êtes l'actrice de nos cœurs. Ça, c'est oh vrai. ça oh, oh ouais, c'est super sympa. OK, bon imaginons, par exemple, on va faire toujours un petit peu d'acting, on imagine que vous êtes coincé dans un ascenseur avec votre plus grand opposant politique. Alors je vous laisse choisir, hein, parmi ceux qui sont là, donc monsieur Legoshi Davis ou madame Ellie Balen. Comment vous faites pour occuper le temps? Vous êtes coincé avec ces personnes, qu'est-ce que Bah, on discute, je pense. On fait connaissance parce que on est, euh, on est, comment dire, concurrent entre guillemets pour le poste, même si pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence parce que chacun mérite sa place. Et si ce n'est pas moi demain, ni ma, ma suppléante, même si j'aime pas le terme Nancy, bah, ce sera peut-être Madame Baleine avec son équipe ou Monsieur Legoshi, qu'importe. d'accord, bah, j'entends, vous êtes quand même vastement pacifiste. Et vous, madame Taylor, vous feriez quoi? Un petit peu pareil, je pense qu'on ferait un débat, on essaierait pourquoi pas, rassembler des idées. Comme ça, on peut voir aussi un petit peu, leur point de vue. C'est intéressant aussi. C'est pas parce qu'on a un programme établi que, le programme en face, n'est pas valable, mais c'est juste, voilà, chaque point de vue est différent et chaque point de vue est intéressant. Alors j'entends, même si je suis pas spécialement d'accord, parce que, par exemple, le point de vue de gens, qui disent, «Je vais t'inviter au resto», mais en fait, ils vont dire que c'est vous qui les avez invités au resto alors que c'est pas vrai, bah, ça, c'est pas un bon point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, après, chacun son avis, hein. OK, autre Après voilà, question. c'est sur le contexte. Ah oui, ça dépend le contexte, évidemment, hein. Du coup, autre question, on vous offre un bouton rouge qui permet de faire disparaître un problème majeur de la ville en un instant. Sur quoi vous appuyez en premier? C'est quel est le problème qui disparaîtrait? La pauvreté. La la pauvreté? J'ai pas compris. Non, non, la pauvreté. La pauvreté, donc ça veut dire vous appuyez sur le bouton et paf, tout le monde il est riche. Alors, tout le monde n'est pas riche, mais tout le monde s'en sortira financièrement. D'accord, donc que tout le monde puisse subvenir à ses besoins, quoi. Exactement.
D'accord, d'accord. Et vous, madame Taylor, peut-être que vous n'avez pas appuyé sur le même bouton? Moi, j'allais dire les inégalités, ce qui, est assez semblable en soi, c'est pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de c'est un petit peu trop, la balance n'est pas, très, juste. C'est-à-dire, vous parlez, les inégalités en termes de salaire, mais pas que, je suppose? De salaire, de traitement aussi, heu, voilà, c'est de manière générale. Donc L'égalité c'est-à-dire que sociale, toutes ces choses-là. d'accord, donc c'est quelqu'un qui se sentirait discriminé a tout intérêt à voter pour vous. Tout à fait. C'est des idées qu'on défend. Oh, c'est intéressant ça. Et si vous deviez choisir un super pouvoir pour diriger l'ICT, ce serait quoi et comment vous vous en servirez? Très bonne question, à laquelle je n'ai absolument pas réfléchi. Ah bah, c'est pour ça qu'on est là aussi, on est là pour faire réfléchir tout le C'est monde, hein. vrai. Mmh, Moi, je me multiplierais en 2, comme ça je pourrais faire 2 fois plus, de débats et de discussions et je pourrais travailler 2 fois plus. moi, D'accord, d'accord. je dirais la téléportation, afin de pouvoir me téléporter dans tous les lieux possibles lorsque c'est nécessaire, Oh, afin de ne pas faire attendre les gens. vous êtes motivé, hein. Bah bien sûr, on est là pour rendre les gens heureux, pas pour les descendre. Ah bon, on est bien d'accord. On va continuer avec des questions, on va dire, peut-être qui vont un peu vous choquer, mais c'est tout à fait normal, on est là pour ça aussi. Macron, vous connaissez Emmanuel Macron ou pas? Oui, Ah, c'est le président en France. Macron, il a été élu 2 fois, mais il n'a jamais respecté son programme. Est-ce que vous pensez faire comme lui ou pas du tout? non. Après, c'est pour ça que qu'on a répondu à la plupart des questions sans promettre quoi que ce soit, parce que bien sûr, tout ne sera pas forcément possible. Nous ferons tout ce qu'on peut, on donnera tout ce qu'on peut en tout cas pour le faire. Oh, c'est une façon de pas vous mouiller ça, c'est intelligent comme façon de faire, pas faire de promesses comme ça on peut pas décevoir. Bah, le but, c'est pas de promettre des fausses choses pour au final que ça se passe pas. Le but, c'est d'essayer de faire le maximum. Oh, j'entends, j'entends, hein. Autre question, d'après vous, pourquoi est-ce que les hommes ne tiennent jamais leurs engagements? Très bonne question. On ne sait pas. Personnellement, je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête et j'ai pas forcément envie de savoir. Ah bah, du coup, messieurs dames du City News, malheureusement, c'est pas ce soir qu'on va avoir la réponse. Ensuite, à votre avis, pourquoi est-ce que le personnage de Sakura dans Naruto est aussi mal écrit? Parce qu'il manque d'imagination. Qui c'est, à l'auteur de Naruto? Oui, l'auteur. Je Ah pense bah qu'il a ça, manqué d'imagination pour ce personnage, bon alors qu'il après, aurait pu être davantage exploité. oui, je suis bien d'accord, hein, c'est vrai qu'elle a pas du tout été exploitée, hein, c'est vraiment dommage, hein, c'est un vrai gâchis parce qu'elle avait un potentiel de malade, mais bah, après ils ont crassé dessus, quoi. Bon, dernière question parce que ça me semble vraiment être la question la plus importante, déjà, pour nos viewers. Quel est votre fromage de Sèvres préféré? Bah, vous venez de le dire. Bah, non, mais il y a Fromage de plusieurs types de chèvre. fromage bah, mais non, mais oh, Sainte-Maure de Touraine. oh, je vois qu'il y a un petit problème de culturation, ici. Quoi? On va faire une tier list des différents fromages parce que je pense que vous en avez besoin. Madame Taylor, peut-être que vous avez une réponse un peu plus appropriée? Personnellement, j'aime bien le fromage, cendré. C'est un type de fromage de chèvre que vous connaissez, je pense? Ah bah, c'est les Bien étouffer, sûr, hein, bah, c'est forcément. ah bah, j'en ai dans le sang carrément, c'est pour vous dire, hein. D'accord, d'accord. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos téléspectateurs? On va légaliser la weed. Ah bah, ça c'est une bonne information. Bah, voilà, du coup, nous avons eu la présentation assez rapide, mais quand même pleine de sens, de la candidate, madame Houston avec sa suppléante madame Taylor. Nous referons d'autres, je pense, interviews par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à leur envoyer un mail. En tout cas, notez que vous devez voter bientôt en votre âme et conscience pour choisir le prochain leader de l'ICT. Le pouvoir est entre vos mains, alors réfléchissez, cherchez, comprenez, apprenez et surtout, votez. C'était le Titi News. Bonne soirée à tous. Bonne soirée! Bonne soirée.